Bonjour, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir énervé ou avoir un peu les idées dans le brouillard, de d'avoir tendance à te disperser, à courir toujours à droite, à gauche, à plus savoir où te donner de la tête, où tu as tellement ta charge mentale qui te prend la tête, où tu sens que tu as le mental qui turbine à foison pour X ou Y raison, tu te sens plus facilement énervé ou fatigué, sans raison à part entière, eh bien j'ai 15 techniques à te proposer pour te recentrer au quotidien afin de t'aider à ramener ce calme intérieur. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est respirer. La respiration, c'est quelque chose de magique qu'on a vite tendance à sous-estimer. Le fait de faire des longues respirations, ça aide vraiment à élever nos idées. Moi, c'est tout bête, ça m'aide aussi à me reconnecter sur mon corps, sur l'instant, sur ce qui se passe en moi et à m'aider à prendre du recul pour ça. Et le fait de réoxygéner son corps, ça peut faire que du bien. Et donc, pendant que vous respirez, vous pouvez mettre une main sur votre estomac, donc plutôt le chakra du plexus solaire, donc tout ce qui va être l'émotionnel, et mettre une autre main sur votre cœur. Alors là, je peux pas trop parce que j'ai mon micro, je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. En principe, c'est plutôt là, au niveau de votre chakra du cœur. Je vais éviter parce que j'ai mon micro. Mais voilà, donc mettez la deuxième main sur votre cœur, sur votre chakra du cœur, sur votre chakra du cœur, donc c'est tout ce qui vous tient à cœur, c'est tout ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à même mettre une main sur le cœur et une main sur le plexus solaire et de prendre le temps de respirer. N'hésitez pas même, là je l'ai pas fait, mais à bloquer un petit peu votre respiration. Quand donc vous inspirez, vous faites, on bloque et on expire. Et ça aide, voilà, à purifier le corps, nos énergies, à se libérer l'esprit, la tête. Franchement, ça fait que du bien. Donc ça, c'était le premier point. Pour le deuxième point, je vous recommande de vraiment de vous concentrer sur tout ce qui se passe dans votre corps et notamment de vos émotions. Donc, par exemple, s'il y a une émotion que vous avez dans la gorge, que vous avez la gorge nouée, posez-vous et concentrez-vous sur votre corps. Les gens, des fois, autour de vous, vous pouvez même des fois être au travail, et les gens autour de vous, ils vont même pas s'en rendre compte parce que vous allez être moins à regarder les autres, mais vous allez être dans votre intériorité de OK, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et là, donc, quand vous sentez cette boule, par exemple, je prends l'exemple de la gorge, ça peut être dans le ventre, peu importe. Naturellement, si vous vous concentrez dessus, vous allez voir qu'elle va bouger et elle va descendre tout en bas de votre ventre, mais vraiment tout en bas. Et ensuite, elle va remonter tout doucement et elle va ressortir par la bouche. Alors, c'est une sensation que vous pouvez avoir. S'il y a des parties du corps où vous la sentez plus et que vous la ressentez plus basse, ou voilà, vous inquiétez pas, mais concentrez-vous en fait sur cette sensation de cette boule. Et si vous avez du mal à sentir, mais vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui est noué, imaginez-la bouger. En fait, comme ça, vous allez avoir le sentiment que elle aura fait tout le chemin à l'intérieur de vous. Donc, comme si l'information de cette émotion avait déposé son message. Et là, il y a quelque chose que je vis mal, que je sens mal. Donc, par exemple, si c'est quelque chose dans la gorge, il y a quelque chose là, ça passe pas, ça me reste dans la gorge, ou il y a des non-dits, ou voilà, il y a des choses que je veux exprimer que je n'arrive pas à exprimer. Ben déjà, ça va vous permettre de le faire redescendre en vous, donc dans le corps, afin que le corps se dise c'est bon, j'ai reçu l'information, que votre inconscient aussi. Et cette boule, en fait, c'est que de l'information. Et ensuite, elle va ressortir. En fait, le principe de l'émotion, c'est une information. Après, c'est à nous d'en faire ce qu'on en veut. Et si on l'écoute, on l'accepte, elle va repartir. Si on ne l'écoute pas, elle va venir toquer à la porte, juste attendre que on lui ouvre et qu'on accepte de l'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, je sais plus, je peux pas vous dire qui est la première personne qui en a parlé. Moi, je l'ai découvert dans les BD de Armella. Je vous les mets là. D'ailleurs, je les ai pas sous la main, mais je les ai. J'ai lu que le premier tome et on le voit notamment dans le premier tome. Troisième technique, celle-ci est un peu similaire, c'est de se reconnecter à un ou plusieurs de nos sens. Donc
c'est un peu un état en fait méditatif. Moi, pour ceux qui veulent faire de la méditation, c'est vraiment le conseil que je vais recommander. C'est se concentrer sur un ou plusieurs sens. Donc par exemple, l'ouïe. Donc chercher à écouter le plus possible les bruits qui nous entourent. Donc par exemple, je sais pas, ça peut être le bruit des voisins, le bruit de la voiture qui passe au loin, le bruit de votre je sais pas, de vos électroménagers comme le frigo, peu importe. Cherchez à entendre et à entendre le plus possible dans le détail. Ça peut être ça, mais ça peut être les sensations physiques, le goût, le toucher, peu importe en fait. Cherchez, voilà, à vous concentrer sur vos sens. Parce que nos sens, c'est ça qui nous aide pour ramener du sens dans nos vies. Donc par exemple, si vous, je sais pas, vous êtes au travail et que vous pouvez pas vous mettre en état lotus méditation, bah, concentrez-vous sur un de vos sens. Ça peut être sur, je sais pas moi, sur quelque chose que vous regardez, sur la lumière, sur la sensation de vos vêtements. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, nos vêtements, on n'y prête pas attention dans la journée. Mais juste se poser et se dire, ok, je vais essayer de conscientiser tout ce que mon corps en entier touche, donc pas seulement mes mains. En fait, on se rend compte, ben, ah ouais, là, je sens effectivement tel pli de mon pantalon. Ah oui, là, je vais sentir que ça touche telle partie du corps. Ah, mais je sens ça aussi, enfin, etc., etc. Vous avez compris l'idée? Et en fait, votre mental, il va tellement être concentré sur toutes ces informations de sensations qu'il va être moins qu'il va être moins à vagabonder, à penser à que sais-je. Quatrième point, vous pouvez aussi méditer, tout simplement. Donc là, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous faire un instant où vous êtes assis ou allongé et vous prenez le temps de vous relaxer, de chercher à observer vos pensées, donc vous les laissez filer, voir si vous y arrivez à arrêter de penser. J'y crois, je l'ai déjà expérimenté, donc je sais que c'est possible d'arrêter de penser. Mais pour ça, il faut se concentrer sur tous nos sens. D'où le principe de la pleine conscience. Pour ce type de moment, vous pouvez vous allumer une petite bougie, mettre, je sais pas, votre bouillotte sur le ventre, peu importe. Le but, c'est de vraiment que ce moment soit agréable pour vous et vous aide à vous ressourcer et à vous recentrer. Cinquième point, l'ancrage. Alors, j'ai déjà remarqué que lorsque je suis pas assez ancrée, déjà je sens que j'ai la tête qui est un peu stone, c'est un peu bizarre. Quand je suis trop là-haut et que je suis pas assez ancrée, je me sens stone, ce qui est assez désagréable comme sensation. Et l'ancrage, et j'ai remarqué que en s'ancrant, ça nous ramène beaucoup d'énergie. Et ça peut nous ramener aussi vraiment la joie de vivre. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'avoir des fois un ancrage tellement puissant et sur le long terme, j'ai été joyeuse toute la journée, quoi. Et je savais que c'était ça, et j'étais surprise d'ailleurs, parce que je m'y attendais pas, que l'ancrage m'aidait à me ramener autant de joie et de bien-être. Parce qu'en fait, on est plus dans la joie de l'ici et maintenant, de la raison de pourquoi on est sur Terre aussi, de tout ça. En fait, on est beaucoup plus sûr de soi, on se sent bien en fait avec soi et dans notre environnement. Même si de base on est dans un environnement qui nous déplaît au quotidien, eh bien ça aide, je trouve, à ramener un équilibre là-dessus. C'est vrai que c'est tout bête, mais le fait de faire cette vidéo, ça me rappelle que je pourrais aussi des fois le faire quand c'est plus compliqué. Ce que je vous parle, c'est des choses que j'ai déjà testées, mais c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, on a vite tendance à pas y penser, et pourtant c'est la base. Alors moi, ce que je fais le plus, c'est beaucoup au niveau de la respiration et les sensations du corps, ou les sensations au niveau plutôt émotionnel, comme ce que j'ai pu vous dire comme exemple en deuxième point. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas forcément et qui est très efficace aussi. Ce qui est aussi très efficace, c'est la douche de sel. Le sel, ça va nous purifier, ça va nous enlever toutes nos énergies basses, en fait, toutes nos pollutions, et ces pollutions, ça peut très vite en fait nous décentrer, nous embourber dans des pensées, dans des émotions lourdes. Et le fait, moi, j'ai vraiment vu des différences. Il y a eu des jours où j'étais vraiment bien parasitée, et le fait de faire juste une douche de sel, ça m'a aidé à relâcher beaucoup de choses et à ouais, me sentir plus apaisée, plus lavée et plus proche de moi-même en fait. C'est aussi un moment
la douche où on est en contact avec notre corps, où on peut remettre du lien, que ça soit par des caresses, en le faisant en conscience. Donc c'est encore la sensation en fait, et de se concentrer sur ce qu'on fait et cette intention aussi de se nettoyer, de se purifier. Je ne dis pas que la douche de sel, ça va suffire pour tout. C'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, je sais que ça aide sur beaucoup de choses. Et au quotidien, moi, ça m'a déjà beaucoup aidé. Si vous faites un bain, en mettre dans votre bain, tout simplement. Vous pouvez, si vous prenez une douche, il y en a qui vont juste le poser. Moi, je suis un peu en mode warrior où vraiment je frotte parce que je me dis, comme ça, j'enlève bien les impuretés, mais ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Donc voilà, si déjà vous la posez sur votre corps comme ça, c'est amplement suffisant. 7e point, les prières. Alors le fait de prier, ça veut dire qu'on se reconnecte à là-haut, on s'en remet à là-haut. Ça aussi, je le fais beaucoup dans ces moments-là, pour demander de l'aide, pour demander de ramener de la paix à l'intérieur de moi, de la joie, voilà. C'est tout bête, mais le fait de prier, ça aide, ne serait-ce que par la reliance. Donc déjà, il y a ce point-là. Après, vous pouvez faire aussi des prières spécifiques. Des prières quand je dis prière, c'est pas forcément à titre religieux, hein. Il y a plein de prières non religieuses ou qui ne sonnent pas religieuses. Et il y a plein de prières religieuses qu'on peut employer et qui sont très efficaces aussi. Donc voilà, il n'y a pas faut pas non plus tout jeter le bébé avec l'eau du bain, ça serait dommage. C'est à nous aussi de chacun de trier et prendre ce qui nous parle. Donc, vous pouvez faire très bien des prières de nettoyage, de purification, des prières pour ramener la paix en vous, pour ramener la joie, pour ramener, je sais pas, du bien-être aussi, des solutions, s'il y a une personne qui vous pose problématique, ben, priez pour cette personne-là, pour qu'elle aille bien, tout simplement, et que vous aussi, vous alliez bien. 8e technique, vous faire un moment réconfortant. Donc, ça peut être très bien, vous allumez une bougie, parce que la lumière d'une bougie, en fait, c'est magique. Moi, je sais pas si je l'ai déjà parlé en vidéo, mais il y a une période quand j'avais 18-19 ans, dans ma vie qui a été extrêmement compliquée. J'étais dans une situation qui était très très compliquée, je vous épargne les détails. Et un jour, je suis tombée, je l'ai pas avec moi, mais un jour, je suis tombée sur une bougie avec un photophore où c'était marqué Live in the moment. Cette bougie, mon Dieu, mais ce photophore plutôt, qu'est-ce que je l'aime. Aujourd'hui, je le trouve beaucoup moins beau qu'à l'époque, selon mes goûts. Mais qu'est-ce qui m'a fait du bien? C'est tout bête, mais cette bougie, ce photophore avec l'éclairage de cette bougie, de cette flamme, je sentais que ça me réchauffait le cœur. Vraiment, et c'est peu le dire. Et je crois vraiment au fait que les bougies, et c'est les flammes des bougies, le feu, a des capacités énergétiques beaucoup plus fortes qu'on l'imagine. Et cette bougie, c'était déjà à l'époque, c'était un peu mon petit truc, ma petite technique sacrée de ramener de la joie, de la paix. Et voilà, donc là je prends l'exemple de la bougie parce que je trouve que la bougie est extrêmement importante. Mais vous pouvez faire avec d'autres choses aussi. Vous pouvez très bien faire mais vous pouvez très bien prendre un plaid avec une bouillotte, voilà, vous faire un moment, je sais pas, ou au pire vous mettez devant un écran, même si c'est pas le mieux, ou devant un livre. Ça va me permettre de recharger les batteries et d'y voir plus clair et de me recentrer, donc c'est primordial. 9e technique, faire une activité créative. Donc ça peut très bien être faire un bullet journal par exemple, dessiner, ça peut être faire de la poterie, ça peut être énormément de choses. Mais faire quelque chose en fait de ses mains, ça aide vraiment déjà parce qu'on a un rendu, mais parce que on va faire de la créativité. Et cet état en fait quand on fait de la créativité, on est un peu plus ou moins dans un état de transe et on est un peu dans son monde, dans sa bulle. 10e méthode, faire du sport. Après avoir fait quelque chose de ses mains, on peut faire du sport. Ou faire une séance de sport. Ça peut être très bien du yoga et du pilates, mais ça peut être courir un footing, ça peut être aller faire du basket avec vos amis. Le sport a énormément aussi de bienfaits. Ça nous aide à clarifier les idées, à extérioriser nos émotions. Donc vraiment, le sport est une bonne solution.
11e technique, marcher en conscience. Donc par exemple, si vous êtes dans la rue, que vous avez, vous repensez à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a énervé, vous sentez que vous prenez trop la tête avec, eh bien vous pouvez marcher en conscience. C'est-à-dire vous ressentez avec la plus grande pleine conscience possible toutes les sensations de vos pieds. Vous pouvez voilà, vous concentrer que sur une partie de votre corps. Quand je vous dis de vous centrer sur vos sensations, sur un sens, etc. Mais ça peut être qu'une partie du corps. Et le fait de marcher, c'est plein d'informations qui changent constamment en fait, parce que vous êtes en mouvement. Et donc, vous vous concentrez sur toutes les sensations des pieds, c'est hyper agréable. Je me souviendrai toujours, c'était il y a plusieurs années, je faisais des cours professionnels d'art, de théâtre plus particulièrement, et on avait un cours de yoga tango. Me demandez pas pourquoi le mélange, c'est le prof qui nous faisait des cours de yoga et de tango. Et on faisait d'abord un peu de yoga et après du tango. Et donc, à un moment donné, nous avait demandé de marcher dans la pièce en se concentrant sur nos pieds. J'aimais tellement ces sensations de mes pieds, où j'ai vraiment pris conscience et j'ai vraiment été à l'écoute des sensations profondes de mes pieds. En plus, on sortait d'un moment yoga, donc j'étais encore peut-être plus réceptive, que je pouvais pas m'empêcher de sourire et regarder mes pieds. J'ai trouvé ça magique comme moment et vraiment ça m'a marqué hein, parce que je vous en parle encore aujourd'hui des années après. J'espère qu'un jour quelqu'un dans les commentaires, dites-le moi si ça vous est déjà arrivé, mais de ressentir ça, cette joie, juste de sentir le sol sous vos pieds. 12e technique, écouter de la musique inspirante ou qui va aller dans le cadre de notre émotionnel. Moi, je pars du principe qu'en fait, ces types de musique, ça peut nous aider à extérioriser nos émotions et pour après être dans un objectif de repartir du bon pied. Je me concentre sur ce que je ressens et je cherche je me laisse le droit d'extérioriser ce que j'ai besoin d'extérioriser et les musiques peuvent être un très bon outil pour ça. Les films aussi, d'ailleurs. Mais je préfère vous parler de musique parce que vous pouvez aussi danser, chanter et ça va vous aider encore plus à extérioriser en fait cet émotionnel. Après, je vous invite, une fois que vous avez fini votre séance d'extériorisation et tout ça, d'écouter une musique plutôt joyeuse, que vous aimez bien, une musique qui vous inspire, etc. Ça va vous aider après avoir fait monter et sortir toutes les émotions de vous, de ramener une autre musique qui vous inspire et qui vous détend et qui est en plus joyeuse, ça permet vraiment de repartir sur du bon pied. Donc je vous invite à faire ça, ça fait du bien. Vous pouvez aussi des fois écouter des musiques de votre enfance et les chanter. C'est tout bête, mais ça fait du bien à l'enfant intérieur et ça permet aussi de se recentrer. 13e technique, faire du rangement et du ménage. Le fait d'avoir un environnement chez soi qui est en bazar, sale, on a exactement les mêmes pollutions à l'intérieur de nous. En fait, notre environnement est le reflet de notre intérieur. Je sais que dans le milieu de la spiritualité, on le voit beaucoup, mais même moi, je vous le dis, je travaille en crèche. Le bazar, il y en a beaucoup. Faire un rangement et un nettoyage, ça aide vachement à clarifier dans notre tête nos idées, à refluidifier les énergies et à ramener quelque chose de plus paisible. Moi, justement, à la crèche, souvent, quand je sens qu'il y a trop d'énervement, au lieu de m'énerver sur tous les enfants, je range, en fait. C'est tout bête, mais je me dis, là, j'en peux plus. Je vois le bazar partout, j'entends les enfants crier partout, courir partout. Je range. Et pendant que je range, des fois, j'ai donné des indications, j'ai demandé à tel enfant de ranger tel jouet, etc. Et en fait, ça réinvite naturellement au calme. Mais c'est magique, hein. Vraiment, le rangement, je vous promets, et ça fait du bien. Ça clarifie l'esprit, le champ visuel, il y a moins d'informations, c'est moins excitant. En plus, en crèche, il faut savoir que ce qui est visible, les jouets qui sont partout par terre, c'est coloré, donc c'est encore plus d'informations et encore plus d'informations qui excitent le cerveau, etc. Et le rangement, moi je trouve que c'est
miraculeux. Et le ménage, c'est pareil, hein. 14e technique, l'écriture. Vous pouvez faire l'écriture libératrice. Moi, j'aime bien avoir des carnets des fois où je vais exprimer mes ressentis, mes émotions. Des fois, je le fais pas assez. Il y a des périodes où vraiment, où juste le fait d'écrire, ça permet de clarifier des choses dans son esprit. En plus, il y a plein de bienfaits sur l'écriture. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Le fait de devoir réfléchir sur les mots, etc., vous synthétisez forcément beaucoup de choses. Et je trouve que ça permet de mieux comprendre des choses sur nous-mêmes auxquelles on n'aurait pas forcément compris seulement par le mental à réfléchir. Parce que vu qu'on met du temps à écrire, à réfléchir à ce qu'on dit, à comment on va le formuler, etc., ça permet d'aller peut-être plus droit au but et de comprendre des choses sur soi plus en profondeur, dans certains cas. Donc vraiment, l'écriture, ça aide beaucoup et ça permet tellement d'évacuer tellement de choses que ça fait du bien. Et je trouve aussi que ça redonne de l'énergie, en fait, d'écrire. Ça nous ramène de la paix et ça redonne de l'énergie. Donc l'écriture, c'est génial. Et notamment, le bullet journal sert aussi. Bon, là, on est au début de mois, c'est pour ça que j'ai rien noté dans les notes, mais il faut que je fasse des photos aussi avant. Mais le bullet journal sert aussi énormément à ça, à écrire, à noter tout ce qui nous passe par la tête, que ce soit notre charge mentale, mais vous pouvez aussi noter votre émotionnel. Et d'ailleurs, j'ai une idée de template que j'aimerais vous faire pour que je me rappelle pas avoir vu nulle part ailleurs sur Internet. J'ai vraiment une idée d'une page que j'aimerais créer pour vous aider justement à avoir un suivi de votre état intérieur, de vos émotions, de vos ressentis et, euh, et voilà, et pour ramener quelque chose de plus paisible et d'avoir un meilleur suivi de voilà, de votre état intérieur, quoi, tout simplement. Et 15e et dernière technique, et cette vidéo sera déjà bien assez longue comme ça à mon avis, c'est visualiser, se nettoyer énergétiquement. Parce que si vous prenez pas votre douche maintenant, ou que sais-je, vous êtes pas à l'aise avec les prières, vous pouvez aussi tout simplement vous imaginer enlever de votre corps tout ce qui vous alourdit. Ça peut être des objets, ça peut être de la fumée, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous imaginez sortir de vous tout ce qui... Moi, souvent, j'imagine de la fumée noire, de la fumée sombre ou une énergie dense sombre. Et je la monte jusqu'au ciel. Et donc, je prends vraiment le temps de le faire en conscience. Et après, soit je fais transmuter cette énergie-là et je la fais re-rentrer dans mon corps. Donc, ça veut dire que j'imagine que toute cette énergie noire devient lumineuse et qu'elle soit purifiée. Donc là, je la purifie par mon cœur, je demande l'aide là-haut pour la purifier et ensuite, je la remets dans mon corps et pour avoir un regain d'énergie et en même temps ma propre énergie, mais en version lumineuse. Ce qui fait que j'ai pas une baisse d'énergie par la suite. Parce que des fois, on se sent plus léger, mais il y a un peu de, je sais pas comment dire, on se sent plus léger, mais en même temps un peu plus fatigué dans un premier temps. Parce que on s'est déchargé de beaucoup de choses et des fois, c'est intense. Donc, le fait d'avoir à nouveau de l'énergie qui rentre, notre propre énergie lumineuse, ben on est à nouveau plein, mais d'une énergie qui va nous servir plus facilement à avancer et à avoir de la joie et être plus léger malgré tout, quoi. Voilà, vous pouvez vous imaginer que vous purifiez votre corps. Donc là, je vous ai pris l'exemple du corps, mais vous pouvez le faire qu'à partir de la tête, si vous sentez que c'est par exemple plus votre tête, votre mental, votre esprit, enfin, plus ça comme vous voulez, qui qui est obstrué. Et voilà, vous pouvez essayer de vous nettoyer énergétiquement comme ça, juste par l'imagination. Et c'est très efficace aussi. Voilà. Bon, j'espère que toutes ces techniques vous auront plu, vous auront apporté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés, si vous les connaissiez déjà ou pas, s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, que vous avez déjà testé. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Je sais qu'il en existe d'autres, mais moi, toutes ne me parlent pas et je ne les ai pas toutes testées non plus. Je trouve qu'il y en a déjà beaucoup que je vous apporte là, présentement.
Donc, n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés, si vous les trouvez efficaces et si vous en connaissez d'autres, parce que vraiment, ça m'intéresse. Votre avis et votre expérience m'intéressent. Je pars du principe qu'on a tous des choses à s'apprendre et à s'apporter les uns les autres par nos expériences différentes. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment, je suis sûre que je vais apprendre plein de choses. Enfin, si tu as aimé cette vidéo et que tu sens que ça t'a apporté des choses, que tu as appris des choses, je t'invite à la liker. Ça motive et ça fait toujours plaisir. Je sais que vous l'entendez sur toutes les chaînes, mais c'est vrai parce que c'est énormément de travail et d'énergie. Et donc le fait d'avoir, ne serait-ce que de voir que ça peut vous apporter ou vous intéresser, ça fait toujours plaisir. Si tu veux découvrir d'autres sujets de vidéos, notamment où je parle de bullet journal, mais aussi de spiritualité, de développement personnel, d'organisation, je t'invite à t'abonner pour en découvrir plus. Il y a déjà plein de vidéos que tu peux voir ou revoir. Je te laisse, je te souhaite un bon fin de week-end si tu regardes ça dimanche et une bonne fin de journée ou soirée si tu regardes ça à un autre moment. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!